Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Ishut du mariage, Père et Grévi, le 4e chapitre, Halacha Aleph. Ena Isha mitkadeshet el alirtzona. Une femme ne peut être consacrée uniquement de son plein gré. Mekadesh Isha be'al kora. Si quelqu'un a consacré une femme contre son gré, sans le consentement de la femme, par exemple, il lui a donné de l'argent dans la main, il lui a dit arrête mekudeshet avec cet argent. Ena mekudeshet. La femme n'est pas consacrée. Aval, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire à Isha Nassau, un homme qu'on a forcé Hachi Kadesh, jusqu'à qui va être Mekadesh, il a consacré cette femme al corps contre le gré de l'homme, à raison beaucoup d'Eshet, elle est consacrée. Le principe qu'il y a derrière cela, c'est comme dans une vente, de la même manière que si le vendeur ne veut pas, on l'a forcé, on lui a donné l'argent, finalement la vente c'est une bonne vente. Eh bien ici aussi, l'homme, il a fait l'acquisition de cette femme en faisant les kiddushim malgré ce qui était contre son gré. Aïe, pourquoi lorsqu'on a forcé la femme à recevoir les kiddushim ne sont pas des kiddushim? La raison, elle est que les sages, ils ont fait une différence. Ils ont dit que pour l'homme, de toutes les façons, ça ne fait pas tant de mal qu'il va faire les kiddushim, ça va être considéré qu'elle est la femme, elle est consacrée, parce que de toutes les façons, il peut donner un acte de divorce. En revanche, la femme, c'est pas elle qui décide de donner un acte de divorce. C'est la raison pour laquelle, que si c'était pas de son plein gré, les kiddushim ne sont pas des kiddushim. Le Rambam nous dit encore un point. Un homme peut consacrer plusieurs femmes en une seule fois. Il dit une seule phrase, il dit vous êtes tous mekudeshet à moi avec cet argent. Et il faut qu'il y ait dans cet argent, si les kiddushim de toutes ces femmes en même temps, ils étaient faits avec de l'argent, il faut qu'il y ait une puta pour chacune des femmes. Par exemple, s'il a dit il y a 5 femmes, vous êtes mekudeshet à moi, eh bien il faut qu'il y ait 5 putot pour chacune des femmes va recevoir une puta. Il peut dire à une seule femme qu'elle reçoit les kiddushin pour toutes les autres femmes, ou bien de dire à quelqu'un d'autre qui va recevoir les kiddushin pour tous ces cinq femmes-là. Midatan, évidemment, tant que c'est de leur gré, avec leur consentement. Ça, c'est s'il a fait avec de l'argent. Le Ram ne parle pas si c'est avec un document, mais si c'est dans un document, dans ce cas-là, il faut que dans le document, ça peut être un seul document, un seul shtar, mais dans le shtar, il doit préciser donc des kiddushin pour chacune d'eux individuellement. Halacha bet, amekadesh et isha, celui qui consacre une femme, et donc il doit donner les kiddushin à cette femme. Venatan kiddushin midata. En effet, il a donné l'argent avec le plein gré de cette femme. Peyat chaverta, dans la main de son ami. C'est-à-dire, imaginons que Rouven, il est Mekadesh Rachel, et il donne l'argent à Dina, avec l'accord de Rachel, que c'est Dina qui va recevoir l'argent pour Rachel. Et Rouven, lorsqu'il a donné à Dina les kiddushin pour Rachel, il lui a dit, et toi aussi, c'est-à-dire, Dina, toi aussi. Ou bien le dit, et ainsi, toi aussi. C'est basé, en tout cas, un langage similaire qui dit toi aussi. Arrêtez mes kudash. Du moment où Dina a reçu les kiddushin aussi bien pour Rachel, elle a entendu ce que Rouven a dit, et toi aussi, et quand même elle a pris l'argent, eh bien, aussi bien Rachel, aussi bien Dina sont consacrés à Rouven. Mais si Rouven il a donné dans la main de Dina l'argent de kiddushin de Rachel, Amarla, il n'a pas dit toi aussi, il a dit Ve'at, et toi, sans dire aussi. Alors celle qui a reçu le kiddushin, donc Dina qui a reçu l'argent pour Rachel, ça fait que Mekudesh, il y a un doute. Est-ce qu'elle a été consacrée ou pas? Pourquoi? Sheba Lonit Kaven, parce que peut-être l'intention de Rouven était la lirot mabeliba, de voir qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, qu'est-ce qu'elle en pense. Ok, il ou Amarla, comme si tu lui avais dit, Veat, et toi Dina, matom ribet davarze, qu'est-ce que t'en penses? Toi aussi, tu veux être Mekudesh à moi? Le fichar kiblaya kiddushin, c'est la raison pour laquelle que elle, Dina, elle a reçu le kiddushin pour Rachel sans rien dire, sans dire oui, sans dire non. Pourquoi? Parce que Rouven ne lui a pas affirmé toi aussi. Il lui a dit et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu serais d'accord ou pas? Mais elle n'a pas confirmé quoi que ce soit. Mais c'est la raison pour laquelle ils savent que Mekudeshet, il y a un doute, est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Parce qu'on ne sait pas si cette femme-là a donné son accord. Halacha Gimel. Un homme qui a dit à une femme, il kachili bedinarze, soit Mekudeshet à moi avec ce dinar, une somme d'argent. Untalatu, la femme a pris l'argent. Uzrakatu lefanav, elle a jeté devant lui. Olayam, ou bien qu'elle a jeté ce dinar à la mer, au laour, ou au feu, ou au rodavaraved, ou n'importe quel endroit où ça va à la perte. Et la mekudeshet, la femme n'est pas mekudeshet.
Parce qu'elle est en train de lui dire ici, je veux pas de ton argent, je veux pas de tes kiddushin. Amralo, si la femme lui a dit, tenez au Abba, donne-le à mon père, donne le dinar que tu veux me donner, donne-le à mon père. Oh la vicha, ou bien qu'elle a dit, donne-le à ton père. Oh le ishploni, ou bien qu'elle lui a dit, donne ce dinar-là à telle personne. Venatan, et en effet, c'est ce qu'il a fait. Rouven, à la place de donner à Rachel, a donné au père de Rachel, à son père à lui, ou bien à telle personne, et la Mekudeshet. Rachel n'est pas Mekudeshet à Rouven. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de dire ici, fais quelque chose d'autre avec ton argent, mais en tout cas, je ne suis pas intéressé. Vimamra, par contre, si elle a dit, Tneulo, donne-lui, donc à ton père, à mon père ou à l'autre, chez Kablé au lit, pour qu'il le reçoive pour moi, pour qu'il le prenne pour moi, Venatan. Et en effet, il a donné le dinar à raison Mekudeshet. Là, elle est Mekudeshet, parce qu'elle n'a pas juste dit, mets ton argent ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Elle lui a dit, donne le dinar à telle et telle personne pour qu'il va le recevoir pour moi. Halacha Dalet. Amralo aussi lui a dit, Aniche ou la sela, pose-le sur le rocher. Ena Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet parce que le dinar lui appartient pas. Si ce rocher lui appartenait, Mekudeshet, elle est Mekudeshet, parce qu'il y a une règle que le Khatser, la cour, l'endroit qui appartient à quelqu'un, fait l'acquisition des objets qu'on pose sur son domaine. Aya Salashal Shnem, si ce rocher appartenait aussi bien à l'homme qui donne les kiddushin et à la femme qui doit recevoir les kiddushin, elle lui a dit de poser sur ce rocher. Elle est consacrée dans le doute, parce qu'on ne sait pas si ça lui appartient ou pas, parce que ça ne lui appartient pas entièrement en général. Lorsqu'il y a un domaine qui appartient à des shoutafines, à des associés, et qu'il y a quelque chose qui a été mis là-bas, il n'y a pas un des associés qui peut faire l'acquisition de ce qui a déposé là-bas. Le doute que nous avons ici, c'est quand même peut-être le fait qu'il lui a dit, elle lui a dit de le mettre sur le rocher, et lui, il sait que c'est son rocher à lui. Alors peut-être, il va dire, je laisse la possibilité à mon associé, donc à ma future femme, de faire l'acquisition de ce dinar lorsque je vais le mettre là-bas. Mais vu qu'on a un doute, est-ce que la femme a fait l'acquisition de ce dinar? Donc elle est en un doute si elle est Mekudeshet. Amarla, s'il lui a dit, Kachili Bekikar, soit consacré à moi avec ce morceau de pain, ce pain. Amralo lui a dit, Tneoleani. Elle dit, écoute, prends ton pain et va le donner aux pauvres. Afiloya Ania Samuchalea, même si c'est un pauvre qui dépend d'elle financièrement, c'est elle qui nourrit ce pauvre-là en général. Donc elle est gagnante que Rouven va donner ce pain-là aux pauvres à la place de le donner à Rachel, parce qu'en général c'est Rachel qui nourrit ce pauvre. Eh bien quand même elle n'a Mekudeshet, elle n'est pas consacrée, parce qu'elle voulait lui dire à Rouven, fais la tzedaka toi aussi, donne-le aux pauvres. Si elle a dit Tneo le Kelev, donne-le un chien, ce pain, et la Mekudeshet, elle n'est pas consacrée. Il voulait lui dire, va donner ton pain à quelqu'un d'autre. Je suis pas intéressé des kiddushin. Imaya Kelev Shala. Et si le chien lui appartenait, Mekudeshet, elle est Mekudeshet, parce qu'elle gagne de cela, qu'elle n'aura pas besoin de nourrir son chien aujourd'hui, parce qu'il lui a donné un pain. S'il y avait un chien qui courait derrière elle, qui voulait mordre la femme, Ve'amralo, elle dit à cet homme-là qui est en train de lui dire, tiens, sois Mekudeshet avec ce pain, elle dit à l'homme, donne-le à ce chien. Il y a un doute, est-ce qu'elle est consacrée? Est-ce qu'elle voulait dire à cet homme-là, donne-le au chien, tu vas me sauver, et par cela je te donne Mekudeshet à toi? Ou bien elle est en train de lui dire, écoute, il y a une loi dans la Torah que quand quelqu'un il est en danger, il faut le sauver, sauve-moi de la situation, et donne ce pain-là au chien, comme ça il ne va pas me mordre. Si l'homme était en train de vendre des fruits, ou des ustensiles, ou quelque chose de similaire, Bat Isha, une femme, elle est venue, Ve'amdal s'est tenue à côté de l'endroit où il était en train de vendre des choses. Ve'amdal, elle lui a dit, s'il te plaît, donne-moi en cadeau de ces fruits ou des ustensiles. Ve'amarla, et lui, il lui a répondu, dis-moi, si je vais te donner de ces fruits ou bien de ces ustensiles, tu seras Mekudeshet à moi. S'il a dit oui, Venatanla, et en effet, il lui a donné suite à ça, donc des fruits ou des ustensiles à raison Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Aval, mais Amralo, si elle lui a répondu, elle a dit, Telimen, écoute, donne-moi de ces fruits ou de ces ustensiles. Ou bien jette-en moi, comme on dirait en français, envoie. Ou dvarim shinyanam, ou bien des paroles que leur sens, il est t'amuse pas avec ça, avec des kiddushin maintenant. Moi, je te demande un cadeau ici, et je m'amuse pas avec des kiddushin. Et la ten bilvad, juste donne-moi. Et Nathan, et suite à ça, en effet, l'homme, il a quand même donné. Et il n'a Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet.
Rien de même, s'il est en train de boire du vin, l'homme, ve'amralo, la femme a dit à cet homme, tel li kosecha, donne-moi en cadeau un verre de vin, ve'amarla, et il lui a demandé, il met lire, si je t'en donne, arrête mekudesh et libo, tu seras mekudesh avec ce verre de vin, ve'amralo, elle lui a répondu, ashkeni ashkot, fais-moi boire, donne-moi le verre, oten, donne, hashke, fais boire, ashler, jette, envoie, et la mekudesh, elle n'est pas mekudesh, pourquoi? Car ces paroles-là ne font qu'on dire, elle a ashkeni bilvad, elle dit à l'homme, fais-moi boire du vin, t'amuse pas avec quelque chose d'autre, avec des kiddushin avec moi. Halacha vav, comme on l'a déjà appris dans le passé, les kiddushin doivent être faits devant deux témoins. Amekadesh be'edechat. Maintenant, le Ram nous dit que si quelqu'un il a consacré une femme, et il y avait seulement un seul témoin, en chosheshim le kiddushav, on ne prend pas du tout en compte ces kiddushin. Bien que les deux, l'homme et la femme, reconnaissent les faits que l'homme a donné les kiddushin à la femme, eh bien, quand même, on ne prend pas compte de ces kiddushin. Kalva chomer, à plus forte raison, le mekadesh belo edin, celui qui donne des kiddushin sans aucun edim, sans aucun témoin. Encore une chose, le Ram nous dit dans cet même esprit, hamekadesh bipsula edut shel Torah, quelqu'un qui donne des kiddushin à une femme devant deux témoins, mais devant deux témoins qui sont disqualifiés de témoigner d'après la Torah, par exemple, si c'est une femme, ou deux femmes, ou des enfants, et la mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Maintenant, s'il a donné des kiddushin à une femme, bipsula eidut shel divrei sofrim, devant deux personnes qui sont disqualifiées pour témoigner d'ordre rabbinique, par exemple, des gens qui gagnent leur argent de manière qui n'est pas très honnête, obeidim shem savek psule Torah, ou bien dans des témoins que c'est un doute, est-ce qu'ils sont disqualifiés par la Torah? Imaginons par exemple que ces deux témoins-là, il y a deux autres témoins qui témoignent, qui ont transgressé des choses de la Torah qui les rend invalides à témoigner, deux autres qui disent qu'ils n'ont pas témoigné. Donc on a un doute, est-ce qu'ils peuvent témoigner ou pas? Imrat salichnos, si cette personne-là veut se marier avec cette femme, eh bien, chosero mekadesh biksherim, il doit redonner les kiddushim à la femme avec des témoins qui sont kashers d'après la Torah. Et s'il ne veut pas se marier avec elle, elle doit avoir un acte de divorce pour pouvoir se remarier avec quelqu'un d'autre. C'est d'ordre rabbinique qu'ils ont dit qu'il doit recevoir un acte de divorce pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre. Et même si la femme, elle nie que l'homme lui a donné ses kiddushin, elle dit que les témoins sont des menteurs. Ve'amra, elle dit à l'homme, lo kiddashtani, tu m'as jamais consacré, et j'ai le droit de me marier même sans un acte de divorce. Quand même, kofinot likarget, on l'oblige à prendre le guet que l'homme va lui donner pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un d'autre. D'après la version de certains, c'est kofinoto, on force le mari à donner un acte de divorce. De même, la loi de tous les kiddushin qui sont en doute, imratza lichnos. Si celui qui a donné les kiddushin dans le doute, il veut se marier avec elle, il va à nouveau donner des kiddushin avec évidence devant des témoins qui sont kashers. Veimlo ratza, et s'il ne veut pas se marier avec elle, il faut lui donner un get. Donc dans le doute que peut-être elle était mekudeshet à lui. Halacha zayin. Katan shekidesh, un enfant, un mineur, qui a donné les kiddushin à une femme. En kiddusha kiddushin. Ces kiddushin ne sont pas des kiddushin. Ça n'existe pas qu'un katan, un mineur, peut donner des kiddushin à une femme. Aval gadol shekidesh et aktana. Mais un adulte, un majeur, qui a donné les kiddushin à une petite. Et cette petite-là, de quelle on parle? Car en général, une petite, elle peut recevoir les kiddushin uniquement par son père. Mais ici, on parle d'une ktana, d'une petite, qui est yetoma, qui est orpheline. Et vu que le père, orpheline de son père, vu que son père n'est pas là pour lui donner les kiddushin, les sages, ils ont dit que la mère, les frères, peuvent la marier. Et donc, elle peut recevoir ses propres kiddushin. Le principe, ce que le Ram veut dire, que le gadol, ce majeur, il a donné des kiddushin à une fille qui n'est pas sous l'autorité du père. De même, encore un cas dans lequel cette mineure, cette petite fille, elle n'est pas sous les kiddushin du père. Dans un cas, une mineure qui est sortie de l'autorité du père. Imaginons un cas que le père, il a donné sa fille qui était petite donc pour se marier avec quelqu'un, et il s'est marié avec la personne, donc s'est marié avec la fille de ce quelqu'un-là. Et après, ce quelqu'un a divorcé cette petite fille. Eh bien, quand il a divorcé, ou bien si ce quelqu'un il est mort, eh bien cette petite fille, bien qu'elle est mineure, elle ne repart pas sous l'autorité du père. Elle reste maintenant
dans sa propre autorité, le père ne peut pas la marier. Donc, on revient maintenant dans la halakha, on est en train de parler d'un majeur qui a été Mekadesh, une mineure, que d'après la Torah, le père ne peut pas donner les kiddushin, ou bien parce que le père il est plus là, ou bien parce qu'il a déjà passé dans les kiddushin, il y a eu même le mariage, elle est ressortie de ce mariage-là, donc elle est sous sa propre autorité. Alors, est-ce que c'est de bons kiddushin ou pas? Alors, si elle avait moins de 6 ans, même si cette fille, elle est très intelligente, elle comprend bien les choses biyoter, ou ma keret ou ma frenet, et elle a donc les capacités de comprendre, de discerner c'est quoi des kiddushin, un sham kiddushin, quand même. Il n'y a pas du tout de kiddushin ici. Elle n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle un miyun. Le miyun, c'est le refus. C'est-à-dire qu'une fille en dessous de 12 ans, lorsqu'elle est ktana, si elle veut plus de son mari, quand on parle qu'elle-même, donc elle a fait ses propres kiddushin, pas quand son père il a fait les kiddushin, quand elle-même elle a fait les kiddushin, eh bien, si elle veut se débarrasser de son mari, il n'y a pas besoin de prendre un guet, un acte de divorce, mais juste elle fait miyun, un refus, qu'elle dit qu'elle refuse, elle veut plus être avec lui, et c'est fini. Elle n'est plus avec lui, d'ailleurs, ça s'appelle de kiddushin miyun. Le kiddushin miyun, c'est des kiddushin, donc elle a reçu la consécration, mais elle peut sortir de cette consécration juste en faisant miyun, en refusant. Parce que le Ram nous dit que si c'est en dessous de 6 ans, cette fille-là n'a pas du tout reçu de kiddushin, et pour se débarrasser de cet homme, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle n'a même pas besoin de faire un miyun, un refus. Maintenant, si elle a plus que 10 ans, même si elle est très peu intelligente, vu que les kiddushin ont été faits avec son consentement, à raison de kudeshet, d'ordre rabbinique, elle est consacrée, le meun, pour pouvoir faire le meun, pour pouvoir faire ça. Que si elle va vouloir ne plus rester avec son mari, eh bien, elle fera miyun, parce que ça a pris une valeur d'ordre rabbinique, ce mariage-là, à partir de l'âge de 10 ans, si elle a donné son accord. Mais non, Haïta, mi bat shesh, atsof eser. Si elle était entre 6 ans et 10 ans, alors là, la halakha peut être différente. Ça dépend des cas. Botkim metifidata. On doit examiner son intelligence. Si elle comprend, elle peut discerner donc les notions de mariage, de fiançailles. Dans ces cas-là, ce sont des kiddushin d'ordre rabbinique. Et tzricha leman, elle doit faire un miyun, un refus si elle veut se débarrasser de son mari. Veimlav, si elle n'est pas capable de comprendre donc tous ces détails, tous ces iskés, ces affaires de kiddushin et nisuim, enamit kadeshet le meyun, elle n'a pas reçu de kiddushin du tout, donc il n'y a pas de meyun à faire, il n'y a pas de refus à faire. Veinatzich alemain. Halachachet, keitzad mit kadeshet le meyun. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'elle est consacrée au regard du refus du miyun? Alors, on nous dit, chez Imdit Kacha, que si cette petite fille, donc, elle a reçu des kiddushin, elle s'est mariée avec cette personne-là, elle n'a pas voulu rester avec son mari. Bien, elle doit faire un refus devant 2 témoins qui sont valables. L'homme arrête de dire, Eni rotsa bifloni bali, je ne veux pas de telle et telle personne qui est mon mari. Et suite à cela, veyotsa beloget, elle quitte son mari sans un acte de divorce, que Moshe Idber Beichot Gerushin, qu'on en apprendra dans les lois de Gerushin. Vezoya Niket Memaenet, et c'est elle qui est appelée dans le Talmud, Memaenet, celle qui refuse de rester avec son mari. Velama Yotsa Bloget. Le Rambam demande pourquoi cette femme-là, cette fille, elle sort sans un acte de divorce. Elle était mariée. La réponse elle est parce que sa consécration n'est pas considérée une consécration d'ordre biblique. La kiddushek tanazo, midivre sofim. La consécration de cette mineure, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Et les sages ils ont dit que cette consécration-là va être suspendue. C'est-à-dire, si elle restait installée, elle restait vivre avec son mari, jusqu'à qu'elle a grandi, et après ça, donc le mari, il a eu un rapport avec elle lorsqu'elle a grandi. Gamru Kiddushea, à ce moment-là, les Kiddushin se sont concrétisés. Venaset et Eshet Ishgumura, elle est considérée une femme mariée à 100% d'ordre biblique. Il n'a pas besoin à nouveau de lui donner des Kiddushin une fois qu'elle a grandi.
Quand on dit qu'elle a grandi, c'est-à-dire qu'elle a 12 ans, si elle n'a pas voulu rester avec son mari, ce qu'elle doit faire, c'est faire un refus devant 2 témoins valables, elle quitte son mari sans avoir besoin d'un acte de divorce. Halachatet, cheresh shenasa pikarat, un sourd-muet qui s'est marié avec une femme normale qui a toutes ses capacités intellectuelles. De même dans le sens inverse, c'est-à-dire une cheresh est une femme qui est sourd-muet, qui s'est mariée avec un homme qui a toutes ses capacités intellectuelles. Un kiddushin gburim min Torah, ces kiddushin-là ne sont pas considérés des kiddushin d'après la Torah. Elle a mis divre sofin, mais uniquement d'ordre rabbinique, c'est considéré des kiddushin consécration à mariage. Les firar, c'est la raison pour laquelle, vu que de tels kiddushin sont uniquement d'ordre rabbinique et non pas d'ordre biblique, imba piker, c'est quelqu'un qui a toutes ses capacités intellectuelles. Il est venu, cet homme, on va dire, celui qui est normal, il est venu, il a donné les kiddushim à la femme de celui qui est sourd-muet. Mais la femme, elle a toutes ses capacités intellectuelles, elle est normale. Donc, à raison de kudesh et lâché, les kiddushim mourim. Elle me kudesh au deuxième, c'est-à-dire au deuxième, à celui qui est normal, des kiddushim donc d'ordre biblique. Donc, il se trouve que le premier, c'était pas de vrais kiddushin d'après la Torah. Quand le deuxième il est venu, il a fait des vrais kiddushin de la Torah, parce que les deux ils sont normales, et donc les kiddushin sont des kiddushin. Alors, venoten get, le deuxième, on va donner un acte de divorce à cette pikarat, à cette femme normale. Vimuteret le bala cheresh, elle a le droit de se remarier, repart chez son premier mari. Mais l'aliéné qui a donné des kiddushin à une femme qui a toutes ses capacités intellectuelles, ou dans le sens inverse au piquer chez kiddush shota, ou bien quelqu'un qui a ses capacités intellectuelles qui a donné des kiddushin à une femme qui est aliénée, enkan kiddushin klal, il n'y a pas du tout de kiddushin. Lo midivre Torah, velo midivre sofrim, ni d'ordre biblique, ni d'ordre rabbinique, parce que les sages n'ont pas institué des kiddushin pour quelqu'un qui est aliéné. Allah Hayoud. Saris, c'est un homme qui ne peut pas enfanter. Chez Kidesh, qui a donné des kiddushin à une femme. Ben Sisrama, que ça soit qu'il est Saris, qui ne peut pas avoir d'enfant depuis qu'il a vu le soleil, c'est-à-dire depuis qu'il est né la première fois, de base, depuis sa naissance. Ben Sis Adam, ou bien qu'il ne peut plus avoir d'enfant parce qu'il a été castré par des êtres humains. Vechen Ailonit, avant de nous dire la lacha que le Ram veut nous dire, il nous dit aussi, dans encore un autre cas, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, Shinit Kacha, qui a reçu des kiddushin, eh bien, Arel ou kiddushin Murim, ce sont considérés des kiddushin totalement 100% d'ordre biblique de la Torah. Halacha Yudalef, un tumtum, donc comme on l'a déjà pris dans le passé, c'est un individu qui a les organes génitaux recouverts d'une membrane, et on ne peut pas le distinguer si c'est un homme ou c'est une femme. De même, androgynos, donc c'est celui qui a à la fois les organes génitaux masculins et féminins. Et Shekichuisha, et ils ont consacré une femme, c'est-à-dire ils se sont dit comme si on est un homme, et ils ont consacré une femme. Ou Shekichanish, ou bien qu'ils sont considérés comme une femme, et donc un homme les a consacrés. Areel ou Kiddush Safek. C'est des Kiddush qui sont dans le doute, on ne sait pas. Peut-être ils sont des hommes, peut-être ils sont des femmes. Donc, Utsrichim Get, c'est la raison pour laquelle ils doivent donner un get. Dans le cas, c'est eux qui ont donné les kiddushin à une femme. Ils doivent donner un acte de divorce à la femme. Ou bien, si eux, ils ont reçu les kiddushin d'un homme, eh bien, ils doivent recevoir un get de l'homme, misafek. Donc, dans le doute, peut-être ce sont des hommes, peut-être ce sont des femmes. Halacha Yudbet. Amekadesh achat mina rayot. Si quelqu'un donne des kiddushin à une des femmes qui sont interdits en tant que erva. Erva, on a déjà appris dans le passé, c'est des femmes que si on a un rapport avec eux, on est passible de karet, de retranchement, à part la nida. Lo asakloum, eh bien, il n'a rien fait. C'est-à-dire les kiddushin n'ont pas pris effet, il n'y a pas besoin d'acte de divorce. Chez un kiddushin tovsim ba'erva, parce que les kiddushin ne prennent pas effet dans une femme qui est interdite en tant que erva. Chutz minanida, à l'exception de la femme qui a eu ses règles et suite à cela, elle n'est pas partie dans le mivé, ou bien qu'elle est actuellement le nida en tous les cas. Shame kadesh et nida, celui qui donne des kiddushin à une femme qui est nida, a raison de kudesh et kiddushin murim. Bien qu'elle est erva, la nida, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Mais quand même, les kiddushin sont des bons kiddushin. Mais quand même, le Ram nous dit, il n'est pas digne de donner des kiddushin, de consacrer une femme lorsqu'elle est nida. Halacha yud gimel.
Eshet ish shepashta yada vekibla kiddush me'acher b'tem bala. Une femme qui avait la présomption d'être mariée. Par exemple, on savait que Rachel, c'est la femme de Rouven. Et Rachel a tendu la main et a reçu le kiddushim de Shimon devant son mari Rouven. Elle est Mekoudash, elle est consacrée au deuxième, elle est consacrée à Shimon. Pourquoi? Parce que une femme qui a dit à son mari devant lui, Gerashtani, tu m'as divorcé, Nemenet. On lui fait confiance. Pourquoi? Chazaka. C'est une présomption chez Ina Meiza Pane Bala. Elle ne va pas avoir l'audace, l'affrontement de dire devant son mari que le mari sait la vérité, que tu m'as divorcé alors que le mari n'a pas divorcé. Donc on lui fait confiance que en effet le mari l'a divorcé. Si quelqu'un d'autre a donné le kiddushin à Rachel, mais pas devant son mari Rouven, un kiddushin tov simba, les kiddushin ne prennent pas effet. Parce que nous, on a la présomption que Rachel, elle est mariée avec Rouven, elle est déjà mariée. Elle doit ramener une preuve qu'elle a été divorcée. Kodem shetekab la kiddushin, elle a été reçue un acte de divorce avant de recevoir le kiddushin. Parce qu'en effet, si c'est pas devant le mari, il a oui l'affrontement de dire que son mari lui a donné un acte de divorce. Halacha yuddalet. Amekadesh achat minashniyot. Si un homme, il donne des kiddushin à une femme qui est shniya, on a appris que shniya, c'est ceux qui sont un deuxième degré. Il y a la herva, c'est le premier degré que la Torah, elle interdit. Et après, il y a ce qui est interdit d'ordre rabbinique, donc qui sont un deuxième degré. Par exemple, la mère de sa femme. On avait appris donc avant, c'est qui les shniyot, omeisur et lavin, bien des femmes qui sont interdites par un lave, que la Torah, elle dit, c'est pas passible de retranchement, mais c'est interdit de se marier avec ces femmes, omeisur et assez, ou bien c'est un interdit donc d'un ordre positif, on en déduit qu'il n'a pas le droit de se marier avec telle et telle femme. On avait donné l'exemple du grand prêtre qui doit se marier avec une fille vierge. On déduit que si elle n'est pas vierge, elle n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais donc le assez, c'est dit positivement dans la Torah, il doit se marier avec la vierge. De même, le Yabam qui s'est marié avec la rivale de la Yébama. Expliquons un peu plus. La Torah dit que s'il y a Rouven et Shimon sont des frères et que Rouven il est marié avec Rachel et que Rouven il est mort, Shimon a le devoir de se marier avec Rachel. Donc, Shimon c'est le Yabam et Rachel c'est la Yébama. Maintenant, c'est possible que Rouven il était marié avec plusieurs femmes, pas seulement avec Rachel, il était marié par exemple aussi avec Dina. Alors, le Yabam, Shimon, lorsqu'il est mort, il a fait le Yiboum avec Rachel. Mais il n'a pas le droit de se marier aussi avec la rivale de Rachel. Il n'a pas le droit de se marier avec Dina. Et quand même, ce qu'il a fait Shimon, c'est qu'il s'est marié, en plus de Rachel, il a pris les deux femmes de son frère. Eh bien, dans tous ces cas-là, Arezem Kudesh et Kiddushin Gmurim, bien qu'ils n'ont pas fait ce que la Torah dit, mais quand même, les Kiddushin sont des Kiddushin, c'est-à-dire que les Kiddushin prennent oui effet. Chutz me Yebama, à l'exception de la Yebama, Shenid Katcha Lézar qui s'est marié avec un étranger. C'est-à-dire, on vient de dire que la Yebama, elle doit se marier avec le Yabam, que Rachel, elle doit se marier avec Shimon. Imaginons que Rachel s'est mariée avec un étranger, avec Issachar. Eh bien, chez Mukudash et Besafek, bien que c'est une interdiction qui est d'ordre de la Torah, que c'est interdit de se marier avec, c'est seulement un lave, c'est seulement un interdit. Et on a dit que tous les mariages interdits, les kiddushin prennent quand même effet si c'est pas un karet, c'est pas un retranchement. Mais pour ce cas-là, c'est un doute. Nistapek la chacham, les sages, ils ont un doute. Ima kiddushin tostim beibama. Est-ce que les kiddushin de Yissachar avec Rachel vont prendre effet kishachayev et lavin, comme c'est le cas dans les autres mariages interdits qui sont appelés un lave, ou un kiddushin tostim bakerva, ou bien que ici c'est une exception, et que les kiddushin ne vont pas prendre effet comme si cette yebama était une herva. Et bien que tout ce qu'on a mentionné dans cette halakha Yuddalet, un homme n'a pas le droit de se marier avec eux. Mais quand même, si c'est oui marié avec eux, vu que les kiddushin prennent effet, il doit donner des kiddushin avec un get, un acte de divorce. Halakha Tedvav, Amekadesh Goya, celui qui consacre une Goya, une femme qui est non juive, au Shifra, ou bien une servante cananéenne. La servante cananéenne, elle a reçu sur elle certaines mitzvot qu'elle doit faire, mais elle n'est pas considérée juive non plus. Bien, Enan Kiddushin sont pas des consécrations. Elle a réi Acha Kiddushin, Kimoshaita Kodem Kiddushin. Après, les Kiddushin est comme avant, il n'y a aucun changement, il n'y a rien du tout qui s'est fait ici. De même à Goy, un non-juif.
Ve'eved, un serviteur cananéen, que lui aussi, comme la servante cananéenne, il n'est pas juif, mais il a pris sur lui de faire certaines mitzvot chez Kitchoubat Israël. Et donc ce serviteur, ou bien ce goy, ils ont consacré une fille juive. En kiddushen, kiddushin. Leurs kiddushin ne sont pas considérés des kiddushin. Il n'y a rien du tout qui s'est passé ici. En ce qui concerne à Israël Meshumad, un juif renégat, chez Kiddush, qui a consacré une femme, même si c'est un idolâtre, et il le fait donc de son plein gré, quand même les kiddushin sont des kiddushin, cette femme pour le quitter a besoin d'un acte de divorce. Quelqu'un qui consacre une femme qui est moitié servante cananéenne et moitié libre. Imaginons que Rouven et Shimon sont associés dans une shifra, dans une servante cananéenne. Et Rouven a libéré la servante cananéenne. Mais Shimon n'a pas libéré la servante cananéenne. Donc cette servante-là, elle est moitié servante et moitié libre. Elle est moitié servante et une moitié, si on peut dire cette moitié-là, qui est appelée une moitié juive, puisque il y a la moitié qui a été libérée. Une servante cananéenne, lorsqu'elle est affranchie, elle devient juive. Eh bien, si quelqu'un donnait des kiddushin à cette servante-là, il n'a me koudeshet kiddushin mour, il n'a pas me koudeshet des kiddushin à 100%. C'est-à-dire que si quelqu'un va avoir un rapport avec elle, eh bien, c'est pas comme si il avait eu un rapport avec une femme mariée. Uniquement une fois qu'elle va être affranchie. Une fois qu'elle va être affranchie, à ce moment-là, les kiddushin vont prendre effet à 100% comme une femme qui est mariée. C'est-à-dire qu'une fois que Shimon va aussi l'affranchir, donc l'autre moitié, à ce moment-là, elle sera entièrement affranchie. Une fois qu'elle sera affranchie, Gamru Kiddushea, ces Kiddushin nous seront concrétisés à 100% avec la personne qui s'était mariée avec elle. Comme les Kiddushim d'une mineure qui a grandi. On a appris que tant qu'elle est mineure, ces Kiddushim sont suspendus, et une fois qu'elle grandit, à ce moment-là, ces Kiddushim prennent effet à 100%. Il n'a pas besoin de lui donner encore d'autres Kiddushim. Maintenant, si dès que Shimon il a affranchi la deuxième partie de cette servante, avant même que celui qui a donné les kiddushin à cette servante, il va avoir un rapport avec elle, il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui a donné des kiddushin à cette servante. Il y a un doute, est-ce qu'elle est mekudeshet au premier, si elle est mekudeshet au deuxième, vu que le premier n'a pas encore eu un rapport avec elle. C'est qui cette femme qui s'appelle la Shifra Charoufa, servante Charoufa dans la Torah? Cette servante désignée que si un homme il a eu un rapport avec elle, malgré qu'elle a été consacrée par quelqu'un, quand même, il n'est pas passible de mort, comme s'il avait eu un rapport avec une femme mariée. Eh bien, c'est Mishechetia Shifra Vechetia Batchorin, c'est justement la servante qui est moitié servante et moitié libre, chez Kitcha Eved Ivri, qu'un serviteur hébreu l'a consacré, que la Torah permet au Eved Ivri, au serviteur hébreu, d'avoir des kiddushin avec elle. En ce qui concerne un autre juif, la Torah ne permet pas d'avoir des kiddushin avec elle, mais s'il a eu des kiddushin avec elle, il y a quand même des kiddushin qui sont valables, qui se passent ici, comme on l'a vu dans la halakha précédente. Le Ram nous dit maintenant que celui qui est moitié esclave et moitié libre, c'est comme la servante, c'est le même principe, qu'il était un serviteur des associés. Il y a un qui l'a affranchi, l'autre l'a pas affranchi. Et lui, chez Kiddush Bat Chorin, il a consacré une fille qui est libre, c'est une fille juive normale, à Rezesaf et Kiddushin. Il y a un doute, est-ce qu'il y a des Kiddushin ou pas? Halacha Yutret, Shikor chez Kiddush, un homme ivre qui a donné des Kiddushin à une femme, Kiddushav Kiddushin. Eh bien, ces Kiddushin sont considérés, même s'il est devenu très ivre, s'il est devenu tellement ivre comme Lot, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas ce qu'il fait, en Kiddushav Kiddushin, ces Kiddushin ne sont pas considérés des Kiddushin. Parce qu'il est considéré comme quelqu'un qui est aliéné à ce moment-là. Comme le Ram nous dit que le tribunal doit étudier attentivement la question. Et il faut savoir, est-ce que vraiment il était dans la situation comme Lot ou pas? Parce qu'il s'agit ici de dire que cette femme-là est mariée ou pas. C'est quelque chose de très important, de très grave. Donc il faut bien être mityacher comme ça. Halacha yutet. Hamekadesh bepachot mishaveputa. Quelqu'un qui donne les kiddushin à une femme,
moins qu'une puta. La valeur minimum qu'il faut donner à une femme pour qu'elle soit mekudeshet, c'est une puta. Et lui, il a donné moins que ça. Il n'a mekudeshet. La femme, elle n'est pas mekudeshet, elle n'est pas consacrée. Maintenant, c'est kitcha be'ochel, il a consacré avec de la nourriture, au bikli, ou bien avec un ustensile vekayot, c'est beau, quelque chose de similaire à cela. Donc quelque chose qui a une valeur d'argent, c'est pas de l'argent même, c'est une valeur d'argent. Je savais pas quoi une puta. Et cette nourriture et cet ustensile vaut moins qu'une puta. Là, on ne dit pas sûr que les kiddushin ne sont pas des kiddushin. On dit que peut-être la femme elle est mekudeshet. Ou tziraget misafek. Donc, si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, elle doit recevoir un acte de divorce de celui qui a donné cet objet, cette nourriture, qui est moins que la valeur d'une puta. A priori, pourquoi il y a moins qu'une puta? Elle n'est pas mekudeshet. La raison pourquoi on dit qu'elle est peut-être, oui, mekudeshet. Parce que peut-être cette chose-là, cette nourriture ou bien cet ustensile vaut, oui, une puta dans un autre endroit. Et si cette femme donc va voyager, prendre cette nourriture ou cet objet ailleurs, eh bien elle aura une puta qu'elle a reçue de cet homme. Halamata, donc tu vas prendre là. Que tout celui qui donne les kiddushin avec une valeur d'argent, si ça valait une puta dans le pays dans lequel la femme se trouve, arelo kiddushin les kiddushin sont assurés et certains que c'est des bons kiddushin. Si ça ne vaut pas une puta, arelo kiddushin savek, c'est des kiddushin qui sont dans le doute. Et le Rambam rajoute, il me semble, que si quelqu'un il a donné les kiddushin à une femme avec un plat qui est cuit, au beyarak, ou bien avec un légume. Le principe de ces deux-là, c'est sheno enomit kayem. Il ne veut pas se conserver pour longtemps. Vekayot sebem, quelque chose de similaire, qu'il ne veut pas se conserver longtemps pour qu'elle va aller dans un autre pays et que là-bas, ça va valoir une puta. C'est la raison pour laquelle si ce plat cuit ou ce légume ne vaut pas une puta dans l'endroit où la femme l'a reçu, ce plat cuit ou le légume, et même mekudeshet klal, n'est pas du tout mekudeshet. Ça ne peut pas arriver à un autre endroit. Donc, quand ça va arriver dans un autre endroit, ça sera déjà gâté, ça sera pourri, et ça sera déjà perdu. Là-bas, il va rien valoir, il ne va même pas valoir une puta. Et Ram lui dit, bien que c'est ce que Yeraïli, ce qui me semble, c'est quelque chose donc, qui est logique, et on peut s'appuyer sur ce qui vient d'être dit. Quelqu'un qui consacre une femme avec moins que la valeur d'une puta. Bien qu'il a consacré deux femmes avec une seule puta, ce qui est problématique parce que chaque femme doit recevoir une puta. Alors, même si après ça, il a envoyé des cadeaux qui coûtent beaucoup plus cher qu'une puta, il a envoyé, comme ceux qui ont fait le fiançailles, il donne après des cadeaux du khatan à la kala, et bien après ça, elle est mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. De même un mineur qui a donné des kiddushim à une femme. Donc les kiddushim ne sont pas valables parce qu'il était mineur. Bien qu'il a donné des cadeaux que le fiancé envoie à la fiancée après qu'il a grandi, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Parce que le principe de ces deux-là, c'est parce qu'il y a eu les premiers kiddushin, que eux, ils pensent dans leur tête que c'est oui des bons kiddushin, que ce soit celui qui a été mekadesh avec moins qu'une puta, ou bien que ce soit ce mineur-là, ils pensent que les kiddushin ont été des bons kiddushin. Et ces kiddushin-là, c'est des kiddushin psulim, c'est des kiddushin qui n'étaient pas valables. Alors même si après il envoie des cadeaux, elle ne sera pas mekudeshet. Celui qui consacre une femme, donc avec de l'argent, bien avec un document, il ne tsar sheitena kiddushin le torkiada. Il n'est pas obligé de donner les kiddushin dans la main propre de la femme. Si elle a donné son accord pour que l'homme va lui jeter ses kiddushin, que ce soit donc l'argent, que ce soit le document, et il a jeté, ben torkiada, donc que ce soit qu'il a jeté dans sa main, ou bien qu'il a jeté le torcheka sur le vêtement qu'elle porte, le torchatseira, ou bien dans sa course, c'est-à-dire dans son domaine, ou le torsadeshela, ou bien dans son champ, a raison mekudeshet, elle est mekudeshet. Maintenant, si la femme, elle se tenait dans le domaine du mari, celui qui donne le kiddushin, dans tel cas, il faut qu'il lui donne dans la main propre le torcheka, ou bien dans les vêtements qu'elle porte. Si elle se tenait dans un domaine qui appartient aussi bien à l'homme et à la femme, et avec l'accord de la femme, il a jeté ses kiddushin, donc l'argent ou le document. Ils ne sont pas arrivés à sa main ou le vêtement qu'elle portait. Elle est mekudeshet dans le doute, parce que c'est un terrain, c'est un endroit qui appartient aussi bien à l'homme et à la femme, et on ne sait pas, est-ce que si le mari a bien donné son accord
pour que ce terrain-là va faire que sa femme seulement, sa future femme, elle va pouvoir faire l'acquisition, parce que c'est un domaine qui appartient à des associés, et un seul associé ne peut pas faire l'acquisition, à part si l'autre donc lui a dit clairement qu'il pourra faire lui seul l'acquisition. Va filou ambralo, même s'il lui a dit Hanar kidusha yal makomze. Si la femme lui a dit, écoute, dépose les kiddushim sur tel endroit, ve'oto makom sheshtem, mais l'endroit qu'il a dit de déposer, ça appartient aux deux, arrête les kiddushim, ça fait que les kiddushim sont dans le doute. Halacha chavbet, ayu amdim birshut arabim. Si l'homme et la femme étaient dans un domaine public, donc c'est pas un domaine qui appartient à l'homme, ni un domaine qui appartient à la femme, ou birshut shayna sheshnem, ou bien dans un domaine qui appartient pas aux deux, vezarak la kiddusha, il a jeté avec l'accord de la femme, il a jeté ses kiddushim, l'argent, le document. Alors là, il faut voir si c'est proche de lui ou proche d'elle. On va voir dans quelques instants qu'est-ce que ça veut dire proche de lui ou proche d'elle. Mais tout d'abord, le Ram nous dit la halacha. Karov, si c'est proche de lui, Einam Mekudeshet, elle n'est pas consacrée. Karov là, si c'est proche d'elle, Arezem Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Merza le merza, c'est moitié-moitié. Oshe Ayu, ça fait Karov là. Bien que c'est un doute, est-ce que c'était proche de lui ou proche d'elle. Ve'avdu kodem she'eg yada. Si elle les avait déjà pris dans la main, ok, elle me coup d'achète. Mais ces kiddushin-là, ils ont été perdus avant que ça arrive à sa main. Par exemple, c'était un document, il y a eu un vent, c'est parti dans le feu. En tous les cas, c'est pas arrivé dans sa main. Elle me coup d'achète, mais ça fait. Elle me coup d'achète dans le doute. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si c'était proche de lui ou proche d'elle? Ketzadu karovla avec karovlo. Kol shuyachol ishmorotan. Le Rambam nous dit que la définition de proche d'elle ou proche de lui, c'est qui peut le garder. Si lui peut le garder, Veyena Yechola, elle ne peut pas le garder parce que c'est trop loin d'elle. Zeu Karovlo, c'est ça la définition que c'est proche de lui. Celui, il peut le garder. Mais non, si elle peut le garder, et lui, il ne peut pas garder. Zeu Karovla, c'est ce qu'on appelle proche d'elle. Et les Mekudash dans ce cas-là. Shnem Yecholim Lishmoroto, si les deux ensemble peuvent le garder, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y a l'homme et la femme qui le gardent, et à ce moment-là seulement, les kiddushin seront gardés. Oshnem einam yecholim lishmoroto, bien que les deux ensemble ne peuvent pas le garder. Zeu merza le merza, ça c'est ce qu'on appelle moitié-moitié, et qu'on a un doute, est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Conclure avec un mot de Chassidut, on voit quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne le mariage chez le peuple juif. C'est complètement différent de chez les nations, comme ça s'appelle chez les juifs. La Shana Kodesh s'appelle des kiddushin. C'est une notion de gdusha, de sainteté, parce qu'il s'agit ici de fonder un foyer pour Dieu. Dieu va venir résider dans ce foyer. Veshachanti betocham. Et à tel point, c'est quelque chose qui est kadosh, qui est saint, qu'à chaque fois qu'il y a un mariage, on fait la bénédiction. Mais kadesh amo Yisrael, que Dieu consacre, donne la kedusha, la sainteté dans son peuple juif. Bien qu'il s'agisse d'un mariage d'un couple, un couple parmi tout le peuple juif. Mais vu qu'ils font partie du peuple juif, eh bien, leur mariage, c'est un détail dans le mariage général de Mekadesh Amo Yisrael, comment Kadosh Baruch où il sanctifie. Quand il dit sanctifier, c'est bien qu'il donne la Gdusha, mais aussi qu'il se marie avec le peuple juif, le mariage d'Akadosh Baruch avec les Bnei Yisrael. Et c'est une bracha qui est dit, parce que la Torah, elle le dit de le dire. Torah or, une Torah emet, qui dévoile et qui éclaire la vraie situation de chaque juif, homme et femme, du plus grand, plus petit, que toute l'existence d'un juif, c'est la Gdusha, Veshachanti betocham, que Dieu réside parmi nous, que Dieu fasse, qu'on va le voir concrètement très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.